Lechem Lechaim, un grand Shabbat, une paracha exceptionnelle avec la naissance du peuple juif, la naissance des tribus, chacun leur particularité, leur histoire de naissance. Et on sait que toutes les tribus sont nées à Haran, sauf Binyamin qui est né en Eretz Israël. Et donc c'est vraiment le berceau du Ham Israël. Et en plus, ce Shabbat, c'est le tête qui se lève, le jour de la naissance et de la Histalkout du deuxième rabbi de Chabad, le rabbi Haïm Tsaï, rabbi Dovber, qui porte le nom du guide de Mezrich. Et Yud qui se lève dimanche, ça sera un jour de libération. Ce Shabbat, ce vendredi, il n'y a pas eu de cours du Rav Ginsburg, il est chez le rabbi avec un groupe, mais il a donné hier soir un tout petit... il a donné un cours qui a été retransmis, mais ça a été vraiment quelques minutes. Et donc, on va essayer d'en tirer l'enseignement. Ça parle du début du Dvar Malchut, où le rabbi explique qu'il y a des tzadikim comme l'Admour Haïm Tsaï qui sont nés et sont partis à la même date. Est-ce que ça a une importance? Oui, ça a une importance, puisqu'on voit que pour Moshe Rabbeinu, qui est aussi né et parti le même jour, le Zayin Adar, c'est écrit qu'il est 120 ans aujourd'hui, à Yom, et donc c'est spécifié. Donc on sait d'après les Rachamim que c'est une valeur ajoutée, si on peut dire, que Akadosh Baruch Hu, il s'assoit et il compte les années, les mois et les jours des tzadikim pour qu'il y ait un compte rond. Et la question se pose, qu'est-ce que ça rajoute à un tzadik? Un tzadik, toute sa vie, c'est une vie spirituelle. Toute sa vie, c'est une interaction avec Akadosh Baruch Hu. C'est un attachement profond à Akadosh Baruch Hu. C'est un avec Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça rapporte? Combien de temps il vit sur Terre, ses jours et ses années? Et ce que le Rav Ginsburg a voulu vraiment nous faire comprendre, c'est que le Rabbi explique que il y a des tzadikim, que ça se révèle concrètement, comme l'Admour Haïm Tsaï et Moshe Rabbeinu, que vraiment ils sont nés, ils sont partis les autres jours, mais ça n'enlève pas le fait que les autres tzadikim, ils ont aussi ces mêmes valeurs, seulement ça se reflète pas dans leur vie. Et donc le Rabbi explique que puisque toute la force d'un tzadik, c'est de descendre Dieu dans ce monde-là, que toute leur spiritualité, c'est de l'impliquer dans le monde, et que c'est comme un tuyau, quoi, qu'ils doivent tout transmettre dans ce monde-là et impacter le monde. Donc oui, le côté matériel, il doit refléter ce côté spirituel. Et que si un tzaddik, alors il vit pas un nombre d'années ou de mois, bidiouk, un cycle complet, ça ne veut pas dire qu'il a quelque chose en moins, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il lui a donné, puisqu'on sait que chaque jour, c'est comme des habits, c'est une mission, chaque tzaddik, il a une mission spéciale à accomplir, et qu'Akadosh Baruch Hu, il donne un nombre complet de jours. Mais il y a certains tzaddik qui vont faire leur travail plus rapidement, et donc ils ont des jours en moins dans leur compte, et il y en a d'autres qui vont prendre sur eux une autre mission. Tout ça pour que le Rav Ginsburg, puisqu'on l'a expliqué plusieurs fois dans la Midrasha, mais la Nekuda que le Rav Ginsburg voulait expliquer, c'est que notre vision physique, elle est très limitée. Et on ne doit pas se fixer sur oui, j'ai vu, donc c'est ça le vrai. Il faut qu'on ait cette humilité de dire que ce que je vois, c'est pas le vrai émet, c'est ce que moi je vois. Et on voit dans la Torah, d'ailleurs, d'Afka, par exemple dans la paracha de Eliezer, où c'est dit qu'en un jour, il a pu être transporté, il a fait tout son voyage, un voyage qui devait durer plusieurs jours, plusieurs semaines même. Il a duré en un seul jour, il a été transporté avec ses chameaux et tout ce qui l'accompagnait quand il a été chercher Rivka. Donc on voit que oui, effectivement, c'était quelque chose de physique, mais d'un autre côté, et ça s'est pas passé comme on a l'habitude de le voir. Nos yeux ne pouvaient pas voir une chose pareille. On nous le dit, mais on ne peut pas voir comment il y a eu un kfitsat derrière, un raccourci du chemin et qu'il est arrivé. Il y a beaucoup d'autres exemples dans la doucha qui est comme ça, où des choses qui se passent pas avec une vision physique. Donc la chose bien à comprendre, c'est que ce qu'on voit nous, c'est pas la réalité. Donc quand le rabbi nous dit que Mashiach est dans le monde, qu'il est déjà révélé dans le monde, c'est le Hémet. Moi, je le vois pas. Mais c'est mon travail à moi, justement, de faire descendre ce Hémet dans ma vie tous les jours. Comme on l'a dit, en vivant la Géoula à chaque instant, en étudiant la Torah du Rabbi, la Torah la Torah profonde, la Chassidoute, et ça va me permettre d'ouvrir mes yeux, comme le Rabbi dit, que la seule chose qui reste à faire, c'est d'ouvrir les yeux et de voir que la table est déjà prête, que ma chère est déjà là, et que tout le monde attend. Le Léviathan et le Shorabbar, ils sont déjà sur la table, et tous les tzadikim nous attendent. Donc ça veut dire que on doit faire attention à ce regard et à chaque fois ne pas mettre des étiquettes, dire ça c'est comme ça c'est comme ça. Ouvrir son regard, se dire que moi ce que je vois, ce n'est pas le Hémet, c'est quelque chose de limité. Voilà, ça c'était la petite Nekuda que le Rav Ginsburg il a donné. Maintenant,
Aujourd'hui, dans la yeshiva du Rav Ginsburg, il y a le Rav Goldberg qui a fait un Dvar Torah, pas basé sur Dvar Malchut, mais très très intéressant. Donc je voulais juste vous faire partager une petite idée. Il a expliqué que Yaakov, donc on sait il est parti il est parti de Beersheba jusqu'à Haran, et que Beersheba c'est le berceau des Neshamot, c'est l'endroit des 7 midot, c'est la source, c'est le berceau. Il a expliqué, c'est comme le ventre de la maman, c'est dans la matrice, la Neshama, elle est à l'intérieur de la matrice, et elle reçoit tout ce qu'elle a besoin pour après partir naître et aller faire sa mission. Et il y a plusieurs explications de commentaires sur Beersheba. Il y a, comme on a dit, la source. Il y a aussi le fait qu'on dit Beersheba, ça veut dire ça vient du serment. On fait jurer à la Neshama, quand elle descend dans ce monde, de rester un tzaddik et de ne pas être un rachat. Et que donc ce serment, c'est ce qui va nous protéger. En même temps, on dit que c'est un serment, mais en même temps, c'est sova. Ça va nous rassasier, nous donner les forces de rester tzaddik, de continuer le chemin, de faire notre mission, de la volonté d'Akadosh Baruch Hu pour accomplir notre mission. Et il a expliqué que donc Yaakov Avinu, il est parti, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas été prié à l'endroit où ses pères ils ont été priés, donc il a rebroussé chemin, il est arrivé à Bethel, et là le soleil s'est couché, et Dieu il a retréci justement la terre pour mettre que toute la terre d'Israël soit à cet endroit-là. Donc le Beth Amikdash il s'est trouvé à Bethel à ce moment-là. Donc Akadosh Baruch Hu, si on peut dire, il a un peu forcé à dormir à cet endroit-là. Et donc à cet endroit-là, l'endroit du Beth Amikdash, il a rêvé qu'une échelle est montée jusqu'au ciel. Et là, Akadosh Baruch Hu lui a révélé que voilà, il s'est réveillé. Il a dit voilà, c'est sûr qu'Hachem il se trouve à cet endroit-là. Et Hachem il lui a dit, je suis le Dieu d'Abraham et de ton père, le Dieu d'Israël, et cette terre sur laquelle tu reposes, je te la donnerai à toi et à ta postérité. Elle sera ta postérité comme la poussière de la terre, et tu t'étendras vers l'ouest et vers l'est, et vers le nord et vers le sud, et en toi toutes les familles de la terre seront bénies, et par ta postérité. Donc on voit des belles brachot qu'Hachem il a béni. Ce qu'on va retenir de là, c'est que la fameuse phrase qui est devenue la phrase peut-être la plus connue dans le monde Chabad, c'est Farat Sayama Vatkenba, Betsafona Venekba. C'est le passouk qu'on vient de traduire maintenant, c'est-à-dire que tu te répandras du nord au sud, et c'est toute l'idée de Faratsta, de diffuser la Torah, puisqu'on sait que c'est par ça que Mashiach va venir, quand toutes les sources de la Chassidut ils seront révélées dans le monde, et donc c'est vraiment le leitmotiv du rabbi de diffuser, que chacun il doit être chaliar et de diffuser la Torah et la Chassidut là où on est. Et donc c'est vraiment donc c'est dans notre paracha qu'on a ce passouk là. Maintenant, ce que le Rav il s'est appesanti sur une autre idée, c'est que c'est écrit voilà, et elle sera ta postérité comme la poussière de la terre. Il a expliqué quelque chose de très très fort. Il a dit que la poussière, c'est pratiquement la seule chose qu'on ne peut pas détruire. Toutes les autres choses, on peut le détruire, elles peuvent pourrir, etc. Mais la poussière, elle ne peut pas pourrir. On peut pas la faire disparaître. On peut pas la briser. La poussière, elle reste poussière. Donc, et on voit qu'il y a une autre allusion quand on dit qu'on est à la fin de l'Amida, où on dit Elokai netzor leshonim mera usfatai medaber merma venimeklala nafshi tidom venafshi kafar la kol tiye. C'est-à-dire que mon âme, elle va devenir comme de la poussière. Et on sait qu'Abraham aussi, il a dit je suis que poussière. Donc on voit que c'est on pourrait pas dire que la poussière c'est rien du tout, mais en vérité c'est une force très profonde. Et on sait déjà, la première enseignement qu'on peut avoir sur la poussière, c'est que c'est écrit que quand Dieu il a créé le monde, il avait créé l'homme qui devait être éternel. Et parce que Adam il a fauté, alors la mort s'est introduite dans le monde, et qu'il y aura la résurrection des morts, Bezrat Hashem. Et que quand quelqu'un, et donc la mort, elle va nous purifier de toutes les fautes qu'on a pu faire, et donc après cette purification, il y aura Triat Ametim. Mais le Rabbi explique que quand quelqu'un a été humilié, et il a été vexé, et s'est senti comme de la poussière, ou pour une raison ou pour une autre, il s'est senti comme de la poussière, il doit vraiment remercier Akadosh Baruch Hu, parce que grâce à ce fait qu'à ce moment-là, il se sent comme de la poussière, alors ça va lui épargner de passer par la mort, puisqu'il est déjà devenu poussière, il n'aura pas besoin de revenir, de passer par le stade réel, physique de la poussière. Donc ça, c'est déjà un premier enseignement, déjà de se dire, quand on est vexé, quand on se sent humilié, ou des choses comme ça, tout de suite dire, merci Hachem. Grâce à ça, je vais éviter de passer par ce passage-là. Donc, vous voyez, voir les choses toujours du côté positif. Maintenant, de ça, on peut tirer une idée. Qu'est-ce que c'est l'humilité? Puisque la poussière, ça fait référence à l'humilité.
Et l'humilité, qu'est-ce que c'est? Est-ce que l'humilité, le contraire de l'orgueil, ça veut dire que quelqu'un il doit être complètement accepté, qu'on lui marche dessus et qu'il a qu'il accepte tout et qu'il fasse? C'est pas du tout ça dans la Torah, c'est pas du tout ça. On associe toujours humilité avec tokef. Ça paraît anava et tokef. Ou même quand on dit le Shabbat dans Ederet Vemuna, on dit oz et anava. On peut mettre ensemble la puissance, la force et l'humilité. Ça paraît deux sentiments complètement opposés. Et pour comprendre cette force-là, alors il a rappelé l'histoire de Yehuda. Yehuda, le fils de Léa, qui était, on a dit, il est différent des fils de Yosef. Les fils de Yosef, ils sont comme Rachel, des tzadikim gamour. Mais les fils de Léa, ils étaient tzadikim, mais ils avaient des faiblesses et ils faisaient tchouva, et ils revenaient, et ils se renforçaient, et encore une fois, ils descendaient un petit peu, ils faisaient tchouva, tandis que les fils de Rachel, ils sont d'une puissance extraordinaire des tzadikim gamour. Et on voit que Yehuda, Davka, quand il y a eu toute l'histoire de Yosef qui a été vendu et qu'après ils sont partis chercher de la nourriture et que Yosef il leur a demandé de ramener leur petit frère et que Yaakov ne voulait pas se séparer de son dernier fils, alors Yehuda s'est porté garant. Il lui a dit, moi tu peux me le confier à moi, je te garantis, je me porte complètement garant que je le ramène. Et Yaakov, il a eu confiance en Yehuda, il sait que Yehuda, puisque c'est la tribu de la Malchut, on sait que c'est de Yehuda que va venir David Améler et Melech HaMashiach. Donc Yaakov, il savait que quand Yehuda, il s'engage, c'est pour de bon. Et on voit que dans toute l'histoire, Yehuda, c'est lui qui a mené les discussions avec Yosef, et qu'à la fin, quand Yosef il a caché la coupe chez Binyamin, et qu'après il lui a dit, je vais le prendre en esclave, que Yehuda, il lui a dit, écoute, si vraiment tu le prends en esclave, tu n'auras rien gagné, parce qu'il est faible. Prends-moi moi je suis fort. C'est-à-dire que la seule chose qui l'intéressait, c'est de ramener Binyamin à son père. Il n'a pas vu du tout sa situation. C'est-à-dire que la différence, qu'est-ce que c'est la Hanava? C'est être à un endroit et de regarder que le but de la chose. Pourquoi on est là? Regardez la réussite de la mission. Il n'y a aucun intérêt personnel. Et c'est toute la force des shlorim. Quand ils sont dans un endroit, ils ne regardent pas leur réussite personnelle. La seule chose, ils savent qu'ils sont dans un endroit, c'est des petits jeunes qui, juste après le mariage, ils arrivent dans un endroit, ils n'ont ni la langue, ils n'ont rien du tout, mais ils savent qu'ils sont la continuité du rabbi, que eux-mêmes, ils sont comme des tuyaux, et c'est le rabbi qui donne tout. Et donc, quand on arrive à ce bitoul, parce chez la chassidim, on parle beaucoup de bitoul, et donc c'est encore un mélange avec la hanava. Bitoul, ça veut dire que j'ai pas de raisonnement propre, j'ai pas d'ego. Tout ce que je fais, c'est pour celui qui m'envoie. Tout ce que je fais, c'est pour Akadosh Baruch Hu. Moi, je suis pas au milieu, j'ai pas d'intérêt personnel. Je suis pas là, j'ai pas quelque chose à gérer moi. Moi, je fais que ce qu'on me demande de faire. J'apporte le rabbi ici, j'apporte la bracha ici, j'apporte la volonté de Dieu à cet endroit-là. Et quand on fait comme ça, qu'on se met complètement de côté et que c'est que l'intérêt de la mission qui a une importance, alors il y a toute la bracha divine qui descend. Et c'est ce que Yaakov il a fait, et c'est ce que tous les Rebbeim ils ont fait, l'Admor Emsaï, puisque c'est son jour d'anniversaire. Est-ce que tout le leitmotiv du rabbi, on voit le rabbi jamais il dit je, c'est toujours le rabbi précédent. Et donc on voit cette force, et c'est un grand enseignement de cette paracha, que être poussière, c'est pas qu'on puisse marcher sur nous. À la limite, même quand on est dans une discussion, si quelqu'un il va avoir raison, laissons-lui avoir raison. Qu'est-ce que ça me coûte à moi de lui laisser raison? Si ça lui fait du bien. À Icar, c'est que la mission pour laquelle je suis là, puisqu'à chaque endroit on est toujours en mission, elle soit réussie. C'est pas que je défends mon ego. Ah, c'est moi qui dois avoir raison à tout prix. Parce que ça, c'est du ego. Et ça veut dire que quand on fait quelque chose de bien, bien souvent, ça arrive, on fait quelque chose de bien, on vient de nous faire des reproches sur quelque chose qu'on a fait de bien. Pourquoi? On se dit, mais pourtant j'ai tout fait bien. Parce qu'en vérité, quand on fait quelque chose de bien, souvent, on a une satisfaction personnelle, on est content de ce qu'on a fait. Alors sur ça, on vient nous nettoyer. Puisqu'on a fait quelque chose de bien, on veut que notre action elle soit parfaite et qu'elle monte sans poussière, qu'elle soit propre. Alors quelqu'un vient nous faire un reproche, tu devais être là à cette heure-là, t'as pas fait comme ça, quelque chose. Et en vérité, quand on nous fait ça, on nettoie notre action pour que notre action, elle brille. On la nettoie de cette petite poussière d'ego qu'on a eue. Ce qui veut dire, c'est que quand je fais une action,
je la fais que pour faire cette mission. Je n'ai aucun intérêt personnel et aucun faveur. Je dois pas me sentir plus grand et plus fort parce que j'ai une satisfaction. Je vais pas avoir de satisfaction personnelle. La satisfaction que j'ai, c'est qu'Hachem, il a cette satisfaction, qu'il a du nachat. Et quand c'est comme ça, alors l'action, elle monte directement. D'ailleurs, il a donné un exemple très très fort dans le monde du sport, dans le monde du judo, de tous ces sports comme ça. Il a expliqué on essaie, par exemple, quand on doit donner des coups de poing, je ne connais pas très bien, mais j'ai compris ce qu'il voulait dire, c'est qu'on ne doit pas donner un coup de poing avec la force du bras. Tout ce qu'on apprend dans ces méthodes de sport, c'est de lâcher le bras, que ça soit le nefesh qui donne la force et pas le bras lui-même. Ça paraît difficile à comprendre, mais il dit que c'est tout un entraînement. Les gens qui font du sport, ils vont comprendre ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a la force qu'on peut déployer, la force même du bras, mais elle va jamais être aussi forte que si on laisse la force du nefesh s'introduire dans le bras. C'est un exemple. Donc c'est pour comprendre que même au niveau physique, quand on annule, on s'annule à quelque chose de plus haut, alors la force, elle est beaucoup plus grande. Et c'est ça l'enseignement de Yaakov Avinu, qui s'est complètement annulé à Kadosh Baruch Hu, et grâce à ça, il a eu 12 enfants, 13 enfants tzadikim, et qu'il a réussi sa mission, et qui nous a donné cette force pour faire ça. Et on voit aussi la même chose avec l'Admour Emsaï, que toute sa vie, c'était que Dieu, toute sa vie personnelle, tout son corps, ses forces, c'était que Dieu, à tel point que vraiment on disait que si on lui coupait un doigt, alors c'est pas du sang qu'il avait, c'est de la chassidoute, ou même une autre histoire qu'on raconte, que quand il était à la fin de vraiment les derniers instants de sa vie, il avait perdu connaissance, et ses élèves, ils savaient plus comment faire, ils ont eu l'idée de cacher la mezouza. À partir du moment où ils ont caché la mezouza, il s'est réveillé. Parce que toute sa vitalité, c'est Dieu. Et donc, si on lui cache cette source-là, et ça le réveille. Donc, allez, va et qu'on prenne conscience de notre force et de pouvoir de comprendre quelque chose qui paraît contraire à notre ego complètement. C'est des idées nouvelles qu'on n'a pas l'habitude d'exploiter, mais c'est vraiment pour ça que j'ai tenu à faire ce petit point, parce qu'il faut vraiment y réfléchir. Que d'Afka, quand on s'annule et qu'on a le bitoul, c'est là qu'on a la plus grande force, et que toute notre raison de vivre, c'est pas d'avoir un intérêt personnel, mais de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu et du Rabbi pour qu'enfin on puisse dévoiler Melech HaMashiach et qu'on puisse l'accueillir aujourd'hui même, Bezrat Hashem, Shabbat Shalom, et on peut dire Chag Sameach pour ce Shabbat et Yom Rishon qui est le Yud qui se lève, Bezrat Hashem, qu'avant même ce Shabbat, on puisse accueillir le Rabbi Melech HaMashiach. Shabbat Shalom. Yechi Adonai, nous Morenu Verabenu Melech HaMashiach, l'Olam Baed.